Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque que je chasse les démons par Belzébul? Et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. C'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est que le royaume de Dieu est venu vers vous. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. On dit que ici, on parle du doigt de Dieu. C'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Amen. Donc le doigt de Dieu représente la puissance de Dieu. Parce que Satan ne peut pas chasser Satan. Ce n'est pas possible. Belzébul, Satan, c'est la même chose. C'est comme par exemple, nous sommes chrétiens. Mais est-ce que vous pensez que les chrétiens, on peut se combattre puisqu'on a les mêmes armes? Ce n'est pas possible. Ça ne marchera pas parce que les armes que tu as, ce sont les mêmes armes que j'ai. Donc, ce n'est même pas possible que tu puisses me dominer. Les forces que nous avons, les armes que nous avons, la puissance que nous avons, c'est pour attaquer l'ennemi. L'ennemi n'est pas ton frère chrétien, c'est quelqu'un d'autre qui ne fait pas partie du royaume de Dieu, qui peut être ton ennemi, qui peut être ton adversaire, mais pas ton frère avec qui tu es. Vous avez les mêmes armes, vous avez le même père. Ça ne marchera pas. Et nous utilisons nos doigts là pour faire beaucoup de choses. Un exemple très simple, si tu le suis, je pose une question, mais c'est pas ton doigt d'aller. Si tu lèves ton doigt, c'est ta personne. Quand tu lèves ton doigt, c'est pas en fait. À ce que tu vas dire. C'est comme si, parce que c'est par ton doigt et qu'on a vu, qu'on a su que tu veux parler. Donc ton doigt n'est pas simple. Si par exemple vous allez quelque part et puis on dit on veut vous tuer, et puis on demande comme ça, qui veut qu'on le tue? La première des choses que tu dois faire, c'est ton doigt. Pour identifier, Donc quand tu lèves le doigt, ça dit que c'est un affront. Ça dit qu'il y a une force, il y a une puissance dans le doigt. Quand tu parles avec à quelqu'un, puis tu tends l'index là, tu es en train d'imposer ton autorité, ton pouvoir, ta puissance. C'est pourquoi ça dit il faut enlever ton doigt du moment. Est-ce que vous avez bien compris? Donc quand Pharaon entend que c'est le doigt de Dieu, déjà il est paniqué. Ça dit c'est l'autorité de Dieu, c'est la puissance de Dieu. Donc à travers l'index, on voit l'autorité, la puissance, la manifestation de la puissance de Dieu. Ouais. La souveraineté de Dieu. Donc c'est pourquoi quand Jésus chasse les démons avec son doigt, parce que c'est la souveraineté de Dieu, c'est l'autorité de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est la force de Dieu. Donc quand il fait son doigt comme ça là, déjà les démons comprennent. Dieu lui-même, il est présent. Amen. Amen. Mais pas ça dérange. Amen. Que Dieu fasse de telle sorte que notre doigt, l'index là, effectivement qui représente l'autorité, qui représente la puissance, qui représente la souveraineté, soit manifestée. Amen. Amen. Donc quand nous allons lever notre index, si quelqu'un a un mauvais esprit, quelqu'un est méchant, quelqu'un est bizarre, si c'est quelqu'un est possédé, si c'est Satan qui l'a mis, toutefois que nous allons lever notre doigt qui se cherche, qui ne résiste pas au devant de nous. Amen. Que Dieu ouvre notre doigt. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je crois bien que est-ce qu'on doit voir le doigt de Dieu qui chasse les démons.
Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous vivons dans des communautés, dans des familles, nous vivons avec les méchants, nous vivons avec toutes sortes de personnes, avec des esprits de démons. Gloire à Dieu. Mais on a compris que c'est par le droit de Dieu, les démons sont chassés. Donc, par contre, on voit aussi les sorciers, les démons, les mystiques, là, qui ont plus de pouvoir sur nous. Et nous comprenons que notre droit là n'est pas safe. Alors, toutefois que nous avons prié, nous avons fait quelque chose, on doit utiliser ce droit là. Pour commander, on utilise ce droit. Très souvent, quand tu veux commander, vous voyez, on fait comme ça, on fait tout mauvais comme ça. Et c'est lui qu'on brandit. On ne brandit jamais ça. Chaque fois qu'on veut parler, c'est comme ça qu'on fait. Vous voyez, parce qu'on a compris que c'est le droit d'autorité. Donc, si tu veux imposer ta souveraineté, l'autorité, ton autorité à quelqu'un, c'est ce droit-là. C'est pourquoi quand tu le brandis, la personne est dérangée, la personne ne veut pas me compter de toi. Tu ne peux pas m'imposer ton autorité. Tu ne peux pas m'imposer ta souveraineté. Voilà. C'est pourquoi ça dérange. Donc on a compris aujourd'hui pourquoi ça dérange. Amen. Que Dieu rend notre droit puissant. Amen. Autant le droit de Dieu fait trembler des rois, autant le droit de Dieu fait trembler des démons, chasse les démons. Que Dieu fasse de telle sorte que notre droit aussi fasse trembler des rois, des païens, des sorciers. Toutefois que nous avons levé notre droit, que le royaume de Dieu descende, que la puissance de Dieu descende. Amen. Donc, lever le droit, c'est faire descendre la puissance. Amen. Le royaume dans lequel tu es là manifeste sa puissance. Amen. Quand le droit